Une histoire personnelle, des émotions fortes, un récit où chacun peut s'identifier. Une vie digne de ce que tu mérites. Bienvenue sur l'envol du phénix. Salut à toi! Bon alors, j'ai une petite semaine où je n'ai pas posté et je m'en excuse pas en fait. J'ai une semaine avec beaucoup d'émotions, très chargée et qui m'a appris pas mal de choses, beaucoup d'introspection, beaucoup de, de, de lignes 2 actives, donc très ermite, très replié sur moi, mais au final j'ai vécu pas mal de choses, mais c'est fera l'objet d'un podcast qui arrivera prochainement. Ce soir, du moins quand je l'ai écrit, je viens de revivre une soirée totalement imprévue. Tu sais, ce genre de journée où tu enchaînes beaucoup, le temps passe soit trop vite, soit trop lentement, et tu finis la journée sur un coup de tête. Une proposition, un repas qui s'étend dans le temps et qui devient un souvenir mémorable. Voilà ce que j'ai vécu ce soir. Et c'est dans ces moments-là que je me dis, on a beau courir après la richesse, la reconnaissance, ou même le bonheur, au final, on se rend peu compte de ce que l'on a déjà. Une simple soirée, 3 personnes, mais pourtant tellement de plus-value apportée. Est-ce que tu sais pourquoi? Car le meilleur moyen de vivre une vie épanouie est et restera de se laisser porter par les propositions qui te font vibrer, qui te donnent envie. Car ces propositions acceptées t'apporteront des rencontres, t'apporteront de l'empathie, des prises de conscience, des relations de confiance et surtout des souvenirs ancrés dans chaque partie de tes cellules. Du moins, c'est mon avis. Je te raconte donc la petite histoire. Cette histoire où certains se reconnaissent, mais surtout cette histoire qui montre mon avancée, qui te permet de prendre conscience que ton destin t'appartient. Ce soir, les émotions qui règnent sont la surprise, la paix, l'amusement et la gratitude. J'ai encore une fois été surpris par l'enchaînement des événements. Ma soirée s'est décidée en 10 minutes top chrono. Et lorsque je suis arrivé avec ma collègue, mon ami nous a rejoints et notre repas a été livré. Et tout ça dans un espace de temps tellement court. D'ailleurs, ça me fait penser, l'univers, Dieu, ou même la loi de l'attraction, bref, t'appelles ça comme tu veux, va t'apporter la vie que tu souhaites vivre lorsque tu seras aligné à tes envies et que tu as décidé de vivre. Si tu ne décides rien, si tu essaies de tout contrôler, tu vas attirer à toi beaucoup de situations compliquées à gérer, voire même un cercle vicieux avec les émotions négatives qui vont avec. Bref. Pendant la soirée, on échange de manière intense et on fait tout cela dans mon élément, la musique. Car pour le coup, si tu ne le sais pas encore, j'exerce également le métier de DJ par passion et par désir d'enfant que j'ai réussi à manifester. Mais je t'en parlerai plus en détail dans un autre podcast si tu le désires. Et du coup, lors de la soirée, vient la proposition d'apprendre à se connaître au travers de musiques qui nous définissent. Et j'ai trouvé cet exercice fascinant. Car tu t'imprègnes des paroles afin de mieux comprendre et connaître tes amis. D'ailleurs, je t'invite à pouvoir trouver les musiques qui te définissent le mieux, tu pourrais être surpris de voir l'impact des mots. Et je trouve ce genre de soirée tellement fantastique en vrai. Premièrement, car elle relie plusieurs passions pour ma part. La musique, les bons moments, apprendre à connaître et comprendre les gens, le temps qui défile sans s'en rendre compte, signe que nous sommes dans un état de flow, ou du moins aligné à notre véritable nature. Deuxièmement, car c'est des soirées qui me permettent de mieux me replacer dans l'humilité, dans ma condition d'être humain, et me permet d'améliorer mon empathie. Troisièmement, car je découvre de nouvelles musiques, et de nouveaux traits de mes amis que je vois selon uniquement les habitudes, dans les lieux de travail, dans les lieux de sport, etc. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour apprendre et à être de plus en plus authentique entre nous. Alors voici pour ce podcast, il n'y a peut-être pas autant de plus-value, mais je tiens à te rappeler que lors de ton parcours, tu n'es pas du tout obligé de quitter tout ce que tu avais avant d'entreprendre. Car ce qui compte, c'est ce que tu vives pleinement ta vie et que tu kiffes. Alors oui, tu as le droit de te faire plaisir, oui, tu as le droit de vouloir profiter de l'imprévu, et oui, tu as le droit de te créer des souvenirs puissants qui te rappellent que tu vis pleinement et que tu es là pour expérimenter et partager. Alors, pourquoi ce podcast? Parce que j'ai fait du marketing de réseau où on t'apprenait à mettre de côté toute la vie que tu avais pour pouvoir atteindre tes objectifs. Alors, je l'ai fait et en fait, ça a créé chez moi une énorme frustration. C'est-à-dire que
m'obligeais à rester chez moi, à travailler et tout ça. Ça a certes amélioré certaines choses, mais je m'obligeais à rester chez moi, je m'obligeais à ne pas sortir, je m'obligeais à faire attention, enfin, tout ce qui va avec. Mais en fait, c'était pas moi. C'est-à-dire que j'ai modulé. Avant, j'étais trop dans l'excès, trop dans les sorties tous les week-ends, tous les jours même, à pouvoir enchaîner, de voir mes potes jusqu'à 3 heures du matin et après aller au travail et aller revoir le lendemain jusqu'à 2 3 heures du matin. Donc, ça m'a appris à moduler, c'est vrai. Maintenant, c'est pas comme ça que j'ai manifesté le plus de choses dans ma vie. Pour ma part, je manifeste énormément de choses quand je suis dans la satisfaction, quand je suis satisfait de ce que je fais. Donc par exemple là, je suis satisfait de tourner mon podcast, je sais que je vais en tourner d'autres aujourd'hui, que je vais reprendre mon rythme, et je suis satisfait de mon évolution. Donc je peux m'autoriser à pouvoir faire comme j'ai fait la semaine dernière, le fêter, le pouvoir voir que ça avance. J'ai eu 24 personnes qui ont écouté en plus des podcasts entre la semaine dernière et aujourd'hui, alors que je n'ai rien publié. Donc le chemin est mis en place, après c'est juste ne pas abandonner. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vais axer un truc qui me correspond plus donc dans l'accompagnement. Je vais axer plus dans l'échec. C'est-à-dire que l'échec est une partie intégrante de moi. J'ai vécu toute ma vie à travers les échecs. En fait, si on regarde ma vie, on se dit, ouais, lui, non, vraiment, il échoue tout le temps. Mais en fait, non, c'est pas que j'échoue, j'apprends tout le temps, je teste beaucoup, j'expérimente beaucoup. Et le fait de pouvoir axer dans les échecs, je sais que je vais pouvoir accompagner plus de personnes à traverser ces échecs, à comprendre l'apprentissage derrière et à pouvoir les aider à se relever. Et je pense que ça colle mieux avec le phénix que je suis, l'image du phénix que j'ai envie de transmettre et de faire comprendre que on est sur Terre pour expérimenter, on est sur Terre pour s'incarner, pour vivre des choses. Et la peur de l'échec, la peur de réussir, enfin toutes les peurs qui sont liées, il y a une partie d'échec derrière. J'ai peur de sortir de ma zone de confort, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur d'être jugé et tout ça. Au final, j'ai peur d'échouer et que ma valeur diminue. Mais ce n'est pas une valeur qui diminue. Tu n'échoues jamais. En fait, tu vas tester et tu vas pouvoir moduler au fur et à mesure de ta vie. Et c'est possible que ce que je te dise là maintenant, ça ne soit plus du tout vrai dans quelques instants, dans quelques mois peut-être, dans quelques années pour moi. Mais c'est ce que je ressens à l'heure actuelle. Donc, c'est normal si tu as envie de sortir, c'est normal si tu as envie de profiter. Et ce n'est pas un échec, bien au contraire, de vouloir profiter de l'imprévu, de pouvoir profiter d'une soirée entre amis, de pouvoir apprendre à se connaître, même si c'est pas productif dans ce qui paraît être productif, ça l'est énormément parce que tu apprends à mieux te connaître, tu apprends à savoir ce que tu veux ou pas. Et rien en cet exercice-là, je sais que je me suis plus connu, j'ai respecté mon énergie, j'ai respecté mon corps. Quand il me disait ouais je suis fatigué, je leur ai dit bon je vais me coucher, voilà. Et là aujourd'hui, j'avais envie de tourner et j'ai tourné ce podcast. Alors il n'y a peut-être pas énormément de plus-value. Et tout ce qu'il y aurait à retenir, c'est l'imprévu, c'est des cadeaux de la vie, c'est des souvenirs que tu vas avoir à jamais. C'est des moments gravés dans tes cellules. Et il n'y a pas d'échec au niveau spirituel. Vraiment, il n'y a pas d'échec derrière. Et c'est pas parce que tu t'autorises à faire quelque chose qui est contre-productif que ça ne veut pas dire qu'en fait tu es plus productif. Quand tu fais quelque chose qui est contre-productif, que tu t'autorises du temps pour toi ou autre, et que tu as l'impression que ce n'est pas productif, en fait, c'est juste que c'est productif et que tu as besoin de ces temps-là pour pouvoir être encore plus efficient, pour pouvoir être encore plus efficace. Et alors je t'invite à vraiment pouvoir vivre ces moments de qualité et de pouvoir les traverser sans l'once d'un remords, sans l'once d'une rancœur, sans l'once d'une culpabilité. Parce que ces moments sont précieux et c'est ces moments qui font que ta vie est riche ou non. Et sur ces beaux mots, je te souhaite une très bonne continuation, une très bonne journée et je te dis à très vite pour le prochain épisode de l'Envol du Phénix.